Notre ado râle pendant les vacances et il reste scotché à son écran. Comment faire quand notre ado ne veut participer à rien, râle tout le temps et reste sur les écrans alors que ça nous gâche nos vacances? J'avais envie de te parler un petit peu la peur derrière ce problème-là. Souvent, c'est j'ai peur d'avoir perdu le lien avec mon enfant. J'ai peur qu'il préfère un écran à sa propre famille et que ses vacances soient en train de lui filer sans qu'on ne partage plus rien. Dès qu'on a conscience un petit peu de nos peurs derrière les choses qui nous saoulent en tant que parents, nos peurs ou nos limites, eh bien déjà ça désamorce quelque chose et du coup déjà ça nous donne une possibilité d'action, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire quelque chose quand on a identifié un petit peu nos peurs. Du coup, on va parler aujourd'hui on a attendu ces vacances avec impatience pour retrouver du temps en famille, du vrai, du présent. Et notre ado, lui, il traîne au lit, il traîne sur son téléphone, il traîne des pieds dès qu'on fait quelque chose ou dès qu'on propose quelque chose. Chaque Viens avec nous se heurte à un soupir, j'ai pas envie, un silence qui veut dire non. Voilà. Et on insiste parce qu'on a envie qu'il profite et on se dit, mais il va quand même pas passer ses vacances devant un écran quand même. Sinon, on l'emmène pas ou sinon, il veut pas être avec nous. Voilà. Et on insiste parce qu'en fait, on veut qu'il profite et plus on insiste, plus il se ferme. Et l'écran, du coup, qui n'est pas vraiment le sujet principal, l'écran devient le sujet de friction, on l'enlève, il peut s'isoler encore plus, on finit par culpabiliser de vouloir des vacances en famille, comme si c'était devenu une exigence excessive, et on se dit, non mais quand même, il pourrait faire cet effort, et puis on dit, mais il n'a pas envie d'être avec nous, enfin voilà, il y a plein de questions qui viennent dans notre tête, est-ce que ça te parle? Et en fait, au fond, ce qui fait mal, c'est pas qu'ils disent non à une activité, c'est l'impression qu'ils disent non à nous et qu'ils nous rejettent ou qu'ils rejettent cette famille. Ce n'est pas l'écran qui éloigne l'ado de sa famille, c'est plutôt l'instant où, en tant que parent, on peut faire l'erreur de transformer la distance qu'il y a en bataille. Du coup, ce qui se joue vraiment chez un ado quand il passe du temps sur son écran, c'est pas parce qu'il est en train de rejeter sa famille, c'est parce qu'en fait, il est en train de construire un espace à lui. Et c'est son travail à cet âge-là. Il a besoin de retrait, il a besoin de lenteur, il a aussi besoin d'ennui. Et ce qui ressemble en fait souvent à de la paresse, c'est souvent un repos dans sa tête qui est réel et dont il a besoin. Crois-moi, j'ai eu quatre enfants qui sont adultes et là j'ai une fille de 12 ans et effectivement on la voit rentrer dans cette voire cette langueur et ça peut agacer plus d'un parent qui sont hop hop hop, allez on y va, on est dynamique, on est motivé. Ça peut vraiment être un décalage qui peut être source d'incompréhension à ce niveau-là. Du coup, l'écran, c'est pas toujours une fuite, c'est parfois le seul endroit où il se sent compétent, où il choisit d'être à l'aise, sans le regard évaluateur d'un adulte. Alors, je suis pas en train de dire que tu es en train d'évaluer ton enfant, mais je suis en train de dire que peut-être ton enfant, lui, se sent évalué. Et que du coup, c'est tout à fait possible qu'il y ait un décalage entre ce que tu veux transmettre et la perception de ce que tu veux transmettre. Et du coup, participer en famille à cet âge-là, ça peut être vécu comme une régression, un retour à l'enfance, et il ne veut pas vraiment revenir en enfance, et c'est plutôt bon signe. Du coup, ce n'est pas qu'il aime pas être avec la famille, c'est qu'il veut peut-être quelque chose de différent. Et en fait, il ne sait pas encore être autrement. Et l'oralement, ici, souvent, ça caractérise plutôt une gêne qu'un refus. Il ne sait pas dire j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de ma bulle, et sans avoir l'impression de vous blesser. Et plus on va le forcer à rentrer dans des vacances qui sont rêvées, qui sont souvent rêvées pour nous, plus en fait on va lui montrer involontairement que finalement sa façon de vivre les vacances, ben, finalement c'est pas légitime. Du coup, quelques pistes concrètes que j'avais envie de partager parce que ben, on a quand même envie d'avoir des vacances qui sont un peu fun. Au lieu de proposer viens avec nous, l'idée c'est de proposer un temps très court, précis, avec une fin annoncée. En fait, dès qu'on annonce une fin, ça rend déjà les choses plus acceptables, plus entendables et plus programmables aussi dans la tête de notre ado. L'idée aussi, deuxième chose, c'est de lui donner un choix réel, pas un faux choix. C'est pas bon bah tu viens ou tu restes ici. Euh, ou alors tu restes point. C'est ok ben qu'est-ce que tu avais envie?
Qu'est-ce qui t'enthousiasme? Parce que quand on dit tu viens ou tu restes ici, sous-entendu des fois dans notre façon de le dire, ben, tu restes ici, c'est en mode ouais, ben, ouais, tu vas encore rien faire ou il y a un jugement derrière. Et du coup, si tu lui poses cette question, c'est OK, de quoi tu as envie? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Est-ce qui te ferait plaisir, c'est de venir avec nous ou vraiment plutôt de rester ici? OK, tu veux rester ici. OK, qu'est-ce que tu vas faire pour t'amuser, pour profiter de tes vacances en restant ici? Ah, bah, je sais pas, je vais envoyer deux, trois messages à un pote, jouer un peu à mon téléphone. OK, c'est vraiment ça qui te fait plaisir? Bon, bah, OK. Et vraiment, d'enlever le jugement, ça va reconnecter. Et je sais que c'est un peu contre-intuitif parce que nous, on a l'idée des vacances, parce que nous, on aimerait avoir ce temps en famille, on aimerait être tous ensemble, etc. Mais du coup, j'ai déjà fait une autre vidéo sur les attentes en famille et ça peut être quelque chose qui peut être discuté avant. C'est-à-dire disant, bah, moi j'aimerais qu'il y ait au moins trois ou quatre moments phares où on est vraiment tous ensemble en famille. Est-ce que c'est possible? Par exemple, un restaurant, par exemple, une sortie attendue, par exemple, je sais pas, quelque chose de fun. Eh bien, voilà, c'est quelque chose qu'on peut très bien expliciter en amont. Du coup, pour l'écran, l'idée c'est de poser un cadre clair, un créneau négocié, un créneau où ben, je te renvoie à la vidéo que j'ai fait sur préparer ses vacances pardon, et les intentions qu'on a et qu'on a envie de vivre. Donc du coup, tu peux discuter de tout ça. Et puis, euh, vraiment de ne pas discuter devant tout le monde de ses choix, des choix de son ado, des choix de râler, parce que souvent, on peut finalement y mettre un jugement. Soit dans notre façon de dire les choses, soit dans la perception qu'il peut avoir, parce que parfois on ne juge pas, mais dans la perception, il peut y avoir ce jugement qui est perçu. Donc l'idée, c'est vraiment déjà de se limiter, de ne pas le dire en public pour limiter la casse, voilà, mais que en privé. Voilà, pour pas que ton enfant se ferme deux fois plus. L'idée aussi, c'est accepter qu'il ne participe pas à tout et le dire clairement. Tu n'es pas obligé d'aimer ce qu'on aime. Je veux juste un peu de temps avec toi. Et du coup, parfois, euh, te dire, bah, en fait, ce que j'ai envie au travers de cette sortie, c'est de passer du temps avec toi. C'est pas la sortie. La limite, c'est pas le fait que ça t'amuse ou que ça t'amuse pas, que t'aimes ou que t'aimes pas. L'idée derrière, l'intention réelle, c'est pas d'aller à l'aquarium ou c'est pas d'aller manger une glace. C'est l'idée de passer du temps avec toi. Et souvent, en mettant une intention sur nos valeurs et ce qu'on a envie de construire, plutôt que sur l'activité en elle-même, bah, souvent ça ouvre le dialogue et ça permet aussi de se faire comprendre et de dire, bah, ok, en tant qu'ado, il peut accepter de dire, ok, ben, je comprends en fait. Ok, je viens, j'ai pas du tout envie d'aller manger une glace, il fait chaud, je suis fatiguée, je préfère aller à la piscine. Bon, eh ben, je vais quand même venir manger une glace parce que c'est vrai que c'est cool de passer du temps et je suis content qu'on passe du temps ensemble. Et se rappeler aussi que le lien avec l'enfant à cet âge-là, il se construit pas dans une activité spécifique. C'est plus comme on fait un truc trop fun avec nos enfants, un carnaval ou j'en sais rien. C'est vraiment en tant qu'adolescence, le lien il va se construire dans des petits instants où il se sent respecté et où on lui demande de ne pas jouer un rôle et on ne veut pas le juger. Donc vraiment, l'idée, c'est de se rappeler de ça pour quand notre ado râle quand on est en vacances.